Coucou les loups, c'est Lou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel update lecture dans lequel je vous parle de mes 2 dernières lectures. Premièrement, je vous parle enfin de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Ça fait un moment qu'il est sorti, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu sauf moi. Évidemment que non, c'est donc pour ça que je vous le présente, pour peut-être vous donner envie de le lire ou non. En tout cas, je vous donne mon avis. Je l'ai pas lu parce que tout simplement, en fait, il est un peu passé devant moi sans que je le voie, on va dire. J'avais vu le film qui m'avait un tout petit peu déçu sur certains points. D'ailleurs, j'avais fait un update lecture, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Et j'avais donc peur d'être déçue aussi par le livre, et en fait, pas du tout. L'histoire, c'est Jacob, qui est un jeune Américain qui est bercé depuis sa tendre enfance par les récits de son grand-père, des aventures assez extraordinaires, mais un jour son grand-père meurt et Jacob fait un peu une crise, il est à la fois dépressif et il pense être paranoïaque, mais il va partir sur les traces de son grand-père pour essayer de découvrir l'orphelinat dans lequel aurait été son grand-père, la maison de Miss Peregrine avec ses enfants soi-disant particuliers avec des pouvoirs assez bizarres. Et donc il va essayer de partir à la recherche au moins de l'orphelinat. Il part donc en Angleterre, sur une toute petite île d'Angleterre avec son père, et il va se passer un certain nombre de choses. J'avoue que j'ai quand même énormément aimé Miss Peregrine parce que j'étais vraiment à fond dedans, c'était vraiment trop bien. Et au final, ce qui m'avait déçu dans le film surtout, c'était la longueur du début. En fait, avant que Jacob découvre les enfants particuliers, au final, c'est peut-être à peu près la même longueur dans le livre, mais ça passe mieux, on est mieux dans le truc. En tout cas, moi, ça m'a été, et j'étais vraiment, vraiment contente d'avoir lu ce livre, avec cet univers qui, je trouve, est vraiment chouette parce que on a donc cette histoire de fantaisie et de pouvoir, mais c'est quand même pas des pouvoirs classiques, on veut dire. Ils ont des pouvoirs un peu plus originaux que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et je trouve que les personnages sont vraiment attachants, et même le personnage principal, j'ai toujours un peu du mal dès qu'un personnage principal est censé être un peu dépressif, parce que je trouve que souvent ils sont pas très justes dans leur description. Bah là, si, je trouve que Jacob, il est bien, et il est pas non plus ultra pathétique. Il est vraiment bien avec, le deuil qu'il a du mal à faire de son grand-père. Et les autres personnages, je les trouve aussi vraiment assez justes. Je trouve qu'il y en a pas trop, il y en a pas peu. C'est juste comme il faut pour découvrir chaque personnage. Ce qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est que le film va plus loin que le livre. Du coup, là, à la fin du livre, je me disais « Quoi ? Mais non, ça peut pas s'arrêter là !» Donc je lirai la suite, parce que si je ne me trompe pas, il y a une suite, ou en tout cas d'autres bouquins en rapport. Donc moi, tout ce qui est Ransom Riggs, je suis convaincue, je vais lire la suite. Et du coup, je conseille complètement ce livre, qui est vraiment chouette, parce que c'est un moment de bonheur que de le lire. Il est vraiment très intéressant. Et bon, on va pas se mentir, l'édition est juste... C'est-à-dire que bon, déjà la couverture est vraiment stylée, mais à l'intérieur, on a une tapisserie qui revient à chaque chapitre. Dès que Jacob est devant une photo, et ben nous on la voit aussi, la photo. Et c'est vraiment top, parce que je trouve que ça fait vraiment profiter encore plus du livre que de pouvoir avoir ces photos et avoir une si belle édition. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir acheter les autres bouquins qu'il a fait, parce que pour moi c'est un petit monde qu'il a créé qui est au final quand même assez simple, mais juste bien comme il faut. Il n'a pas recréé entièrement un monde comme dans Game of Thrones, dont je vous parle dans quelques minutes, mais c'était juste ce qu'il fallait, et je pense vraiment qu'il est à la portée de n'importe qui, et qu'il est vraiment, vraiment très bien. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, enfin lu Game of Thrones, le tome 1, et je l'ai donc lu en anglais, parce que ça faisait un moment, depuis que je m'étais mise à la série, que j'avais envie de le lire, et plutôt en anglais, parce que je regardais la série en anglais, sous-titrée en anglais, et j'avais un peu peur que si je le lisais en français, j'allais un peu me perdre dans les noms propres, etc. Sachant que déjà, si j'ai bien compris, les gens qui ont commencé le livre avant la série, dans une langue ou dans une autre, ils avaient un petit peu du mal à un peu comprendre le tout. Je pense que d'avoir regardé la série, ça m'a pas mal aidé pour pouvoir mettre des visages sur des noms. Alors d'habitude, c'est pas vraiment ce que j'aime bien pouvoir un peu me faire mon idée dans ma tête. Mais au final, là, ça m'a quand même bien aidé, parce que je trouve qu'en fait, les acteurs sont vraiment très très bien choisis par rapport à la description qui sont faites dans les livres. Donc là, j'ai lu le tome 1 et j'ai adoré, mais je vous raconte quand même un petit peu l'histoire pour les gens qui ne connaissent pas. C'est donc, on va dire, de la fantaisie, c'est-à-dire que ça se passe dans une sorte de Moyen-Âge, mais là, ça se passe pas dans notre monde. Il y a une carte spéciale avec
surtout 2 continents. Nous on se retrouve sur le continent des 7 royaumes, Westeros, principalement, sauf un personnage qui est de l'autre côté. Et donc en fait on suit quand même pas mal de personnages, surtout au tout départ centré sur donc la famille Stark, qui est donc dans ce royaume, il y a plein de familles, et la famille Stark est une des plus puissantes, on va dire, ou des plus connues. À vous de voir entre les deux quel est le plus juste à dire. Et le papa de cette famille, de cette maison, Ned Stark, il est convoqué, on va dire, à la cour pour être le bras droit, la main du roi, qui est son pote depuis longtemps, mais il se rend compte qu'à la cour, il y a beaucoup de complots, de choses horribles, et du coup, s'ensuit toute une sorte d'aventure après cet événement entre Ned qui a pas vraiment envie d'être la main du roi, mais qui est un peu obligé, le roi qui est plus un très bon roi, qui d'ailleurs est-ce qu'il l'a vraiment été, des gens qui veulent peut-être reconquérir le trône qui a été donc pris par ce nouveau roi 15 ans plus tôt, plein de personnages comme ça. Évidemment on suit les conflits qu'il y a entre les différentes maisons, surtout la famille Lannister et la famille Stark, au moins au début, avec des personnages vraiment grandioses qui sont géniaux et énormément de personnalité. Et en plus de ces personnages qui sont surtout des Lannister et des Stark, on a Daenerys Targaryen qui est donc elle sur l'autre continent, qui en fait sa famille a été éteinte pour que le roi puisse prendre le trône, et avec son frère ils sont les 2 seuls survivants, et en fait son frère Viserys, qui est donc normalement le vrai héritier du roi, veut reprendre possession du trône, sauf qu'il est déjà pas sur le bon continent et il a aucun pouvoir, aucun argent, et il va donc vendre Daenerys à des sauvages, les Dothraki, en mariage en fait, pour qu'il puisse avoir l'armée des Dothraki pour conquérir l'autre continent, sachant qu'il faut traverser la mer et que les Dothraki ils aiment pas trop l'eau. Donc ça c'est vraiment le début de l'histoire, et après évidemment il y a plein de choses, il y a des guerres, il y a des complots, il y a des trucs, mais c'est juste un chef-d'œuvre. Ce qui, je pense, en général peut plaire moins aux gens, c'est le fait que ça peut être un peu compliqué parce qu'on te retrouve partout avec plein de personnages. En fait, chaque chapitre est écrit du point de vue d'un personnage. On les retrouve évidemment, c'est pas un personnage pour chaque chapitre de toute la vie. On a souvent Arya par exemple, on a souvent Ned, on va avoir souvent Daenerys, on a souvent Tyrion. J'imagine peut-être que dans les tomes suivants, on va peut-être avoir Cersei, ou je sais pas, pour l'instant en tout cas, on n'a pas tout le monde. Et le gros truc quand même à savoir sur Game of Thrones, évidemment, normalement si jamais vous ne regardez pas, vous n'avez pas lu et pas trop entendu parler, vous avez quand même dû comprendre qu'il y a pas mal de gens qui meurent dans Game of Thrones, ce qui est un peu la révolution, parce qu'on a des héros qu'on adore, qui normalement devraient pas mourir, ils ont l'air de faire les choses bien, et puis ils meurent. Parce que c'est la vie. Parce que y a plein de complots, il y a des gens horribles et qui ont le pouvoir malheureusement, et donc il y en a qui finissent par mourir. Donc l'idée dans Game of Thrones, c'est de ne pas trop s'attacher aux personnages, malheureusement on ne peut pas s'y en empêcher. Après, je sais pas au niveau des livres, vu que je n'en suis pour l'instant que au tome 1, j'ai quasiment fini la saison 6 là maintenant, vu que j'ai commencé vachement après tout le monde, mais bientôt fini la saison 6, et la saison 7 va bientôt commencer, mais jusqu'à présent, si j'ai bien compris, la série est quand même plutôt bien respectée jusqu'à un certain point, où elle s'est un peu écartée, mais on va dire avec l'accord de l'auteur, donc c'est pas mal, ils sont juste un tout petit peu écartés. Si j'ai bien compris, il y a des personnages qui sont morts, qui devraient pas être morts, et le contraire, et il y a un peu des histoires avec certains personnages que ils ont pas fait mourir, ou un peu plus compliqué sans que je vous spoil, ils ont fait des trucs pour pas trop décevoir le public parce que les gens les aimaient trop. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais pourquoi pas, ils ont pas non plus arrêté de tuer tout le monde, mais je pense que Game of Thrones, vraiment, il y a une certaine révolution, parce que voilà, c'est con, mais il tue des gens, il fait des choses atroces pour montrer que son monde qu'il a créé, il est atroce, et énormément d'injustice. Je trouve qu'il le montre très bien, et vraiment, moi, j'étais vraiment à fond dans ma lecture, j'avais du mal à lâcher ma lecture, alors que il est quand même balèze le bouquin, je l'ai lu sur liseuse, donc je peux pas vous le montrer, mais j'ai cru que je le finirais jamais, parce que j'en voyais pas le bout, alors que pourtant je lisais vraiment beaucoup à la suite, quoi. J'avais du mal à m'en séparer parce que j'étais vraiment à fond dans le truc. On s'attache aux personnages, et on s'attache au final aussi aux personnages auxquels on n'a pas envie de s'attacher, parce que
ça a beau être des connards, etc., on a envie d'en savoir plus sur eux et de connaître ce qui va se passer parce qu'on est vraiment à fond dans le truc. Donc si jamais, pour l'instant, Game of Thrones c'est pas trop le truc, je vous conseille quand même d'essayer les livres. Alors après en anglais, en français, moi je trouve qu'en anglais il est vraiment pas compliqué, mais c'est aussi que j'ai été aidée par la série. À vous de voir aussi si vous voulez commencer par la série ou par le livre en anglais ou en français. Enfin la série quand même, regardez-la en anglais s'il vous plaît. Même si avec les sous-titres en français quand même. Hein, la VO, voilà. J'ai mon avis sur la VO, c'est pas trop mon truc. Mais du coup je vous conseille vraiment d'essayer Game of Thrones si vous avez pas encore essayé parce que c'est vraiment top quoi. Il a vraiment recréé tout un monde et c'est vraiment ultra impressionnant c'est cette création d'un monde aussi complexe avec mais des trucs de fou au niveau des arbres généalogiques, etc. C'est vraiment impressionnant. Et je vais essayer aussi de m'acheter, apparemment, il a écrit un livre qui est comme un livre d'histoire du monde de Game of Thrones qui explique un peu plus les familles, etc. Et donc ça va bien me plaire. Je vais essayer de l'acheter et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Mais voilà, Game of Thrones, c'est vraiment un monde extraordinaire et je suis très contente d'avoir lu déjà le premier tome et évidemment que je vais lire les tomes suivants. Mais on verra, pour l'instant je les ai pas, j'ai lu celui-là sur liseuse pour essayer parce que j'étais pas sûre de pouvoir le lire en anglais ou quoi, donc ça coûte quand même moins cher en numérique. Mais voilà, Game of Thrones pour moi, énorme truc, et Miss Peregrine et les particuliers, j'ai aussi adoré, même si les deux n'ont quand même rien à voir, mais des petits bonheurs de lecture pour moi. Je suis très contente parce que avant de lire ça, j'étais un petit peu tombée dans une petite panne de lecture et grâce à ça, pouf, je suis retombée et là en ce moment je suis dans ma lancée, je lis plein de livres, vous allez avoir plein de lectures normalement, je l'espère en tout cas, dans les prochaines semaines qui vont arriver. Et donc sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!